Salut les Vierges, c'est Alice. Alice est le petit lapin blanc et nous allons parler de la planète Mars en 2023. Au 1er janvier 2023, Mars est dans le signe des Gémeaux. Au 31 décembre 2023, Mars est dans le signe du Sagittaire. Alors, c'est particulièrement important pour vous les Vierges pour deux raisons. La première, c'est que les Gémeaux, l'énergie des Gémeaux, c'est la 10e énergie en partant de la vôtre. C'est-à-dire que ça représente votre secteur 10, qui est un des secteurs de vie les plus importants dans l'existence de chacun. Ça représente les événements, les actes que vous faites. Ça représente également votre fonction dans la société, votre statut social, votre place dans la société. Ça représente ce que les gens disent de vous sans vous connaître. Une sorte d'image publique. Ça représente votre carrière, l'entreprise dans laquelle vous travaillez, si vous travaillez, si vous êtes employé. Ça représente votre positionnement et ce que vous faites, quelle place vous prenez pour participer à la société. Ça représente également ce secteur 10, l'ambition, ce qu'on veut atteindre, là où on estime que après ça, on ne peut pas aller plus haut. Ça représente donc une hiérarchie et une priorisation. Qu'est-ce qui est prioritaire dans votre vie en termes d'importance pour grandir, pour vous élever socialement? Mars, dans le signe des Gémeaux, est entré le samedi 20 août 2022. Donc au moment où vous écoutez cette vidéo, ça fait déjà un moment que votre vie sociale, votre carrière, votre milieu social, votre travail et cette ambition qui l'accompagne est activée. Particulièrement en 2022-2023, par l'énergie de Mars. Probablement qu'il y a quelque chose d'une conquête de l'indépendance, de quelque chose de plus indépendant en tous les cas, de vous extraire d'une situation de dépendance par rapport à une autorité, ce qui faisait autorité pour vous avant dans la vie. Et là, vous vous affirmez, vous osez, vous faites pour la première fois peut-être un premier pas, le premier pas. Vous allez de l'avant. Vous avez peur, mais vous y allez. Et vous ne pourrez pas faire machine arrière. Parce qu'avec Mars, on ne fait pas machine arrière. Il y a quelque chose, c'est ça que vous devez faire d'abord. Vous en êtes à un moment de votre vie où c'est ça, votre carrière, que vous devez faire d'abord. Vous affirmez socialement d'abord, à votre manière d'abord. Alors surtout, c'est pas tant à votre manière, parce que peut-être que tout le monde n'en est pas encore là. Là, c'est plutôt en tous les cas un premier pas. Ensuite, l'énergie de la Vierge, c'est quand même une énergie qui calcule, qui calcule tout ce qui peut être calculable avant de se lancer. C'est une énergie de prudence, entre autres. Il s'agit aussi pour vous, les Vierges, de faire les choses de manière concrète, factuelle presque, précise dans le détail. Donc les choses sont... Ça vous stresse, mais les choses sont
sont précises, il n'y a pas d'espace pour le hasard souvent avec l'énergie de la Vierge. Donc, il est probable que ce premier pas, même si c'est la première fois, bon, il ne soit pas non plus laissé au hasard. La deuxième chose qui est importante avec ce transit de Mars pour vous, qui dure 7 mois dans votre secteur 10 entre fin août et fin mars 2022-2023, c'est que l'énergie des Gémeaux est gouvernée, le dieu, la planète en tous les cas, qui est la clé de l'énergie des Gémeaux, il est la clé de l'énergie de la Vierge, c'est Mercure. Donc il s'agit de communication. En secteur 10, votre secteur 10, là, est particulièrement activé au niveau de la communication. Donc, de prendre des contacts, de faire passer le message de manière dynamique, efficace, affirmée. Il peut y avoir éventuellement des compétitions vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de d'autres personnes. Bon, certaines personnes détestent la compétition, d'autres, ça ne les dérange pas, d'autres s'en foutent et d'autres l'adorent. Moi, personnellement, je trouve que c'est une belle énergie qui permet qui est motivante. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre. L'important, c'est de participer. C'est une énergie sportive, l'énergie de Mars. Et c'est pas tant de gagner, c'est surtout de faire, d'y mettre toute son énergie. Avec Mars également, vous avez une énergie dans votre secteur 10, donc dans votre carrière, et puis dans ce que vous voulez faire de votre vie, où il faut faire un effort. Il faut s'impliquer physiquement. C'est pas une vue de l'esprit, encore moins en maison 10. Il s'agit de passer d'un environnement social, professionnel à un autre. Il y a une nouvelle naissance, il y a une naissance, c'est un peu redondant, nouvelle naissance, il y a une naissance, mais oui, nouvelle naissance parce qu'on est né un jour en arrivant sur la Terre et puis plein de fois, il y a des choses qui peuvent symboliquement être des naissances. Là, il y a une naissance au niveau de qui vous êtes, aux yeux du monde, aux yeux du monde. Il y a un nouvel environnement, il peut y avoir donc, c'est ce qu'on disait, une certaine efficacité, un désir d'indépendance. Il peut y avoir éventuellement des choses qui vous mettent en colère, ou enfin peut-être vous arrivez à vous mettre en colère d'une manière ou d'une autre. La colère, elle est très critiquée, moi je crois que c'est très sain. Ensuite c'est comme tout, rien n'est poison, tout est poison. C'est la dose qui fait le poison. Et ça peut-être qu'en tant que vierge, vous le savez aussi d'ailleurs. Il peut y avoir également, de fait, s'il y a quelque chose que vous commencez, quelque chose que vous terminez. Il y a peut-être, vous quittez peut-être une entreprise pour une autre, un travail, une carrière pour une autre. C'est pas du tout le même environnement de travail et vous allez vous battre pour celui-là que vous voulez faire par vous-même. Vous luttez pour ça, vous vous défendez, vous vous affirmez. Ça peut ne pas plaire à tout le monde. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Donc c'est particulièrement important parce que ça va irradier votre vie entière. Ça change vraiment la donne. Vous faites partie des signes pour lesquels ce transit de Mars est particulièrement important. Les Gémeaux, bien sûr, les Sagittaires, les Vierges, donc, et puis les Poissons dans une autre sphère de vie. Vous, en tous les cas, c'est le travail et comment vous vous impliquez dans la société. Donc, probablement, pour beaucoup de Vierges, il y aura une expansion sociale au niveau autonome, indépendance,
indépendance, beaucoup de libéral peut-être, de possibilité de travailler en tant qu'indépendant qui s'affirme là. Il peut y avoir aussi double activité dans le signe des Gémeaux. Voilà, ensuite vous organisez votre agenda. C'est-à-dire deux activités différentes, menées en parallèle. Qu'est-ce qu'on peut éventuellement ajouter sur ce petit point-là? Écoutez, ça, on va passer aux dates clés de ce passage important pour vous dans votre carrière. Bon, fin août, Mars active ce secteur, très bien, jusque-là, rien de particulier. Ce qui devient particulier, c'est le premier week-end de septembre, où là, il y a un événement, une action particulière, quelque chose, peut-être une rupture, un conflit, peut-être que les choses ne se passent pas aussi directement que vous l'auriez souhaité. Éventuellement, ça peut être ça. Il peut y avoir un autre homme ou pour mesdames, quelqu'un comme ça au niveau professionnel qui a un impact particulier pour vous dans votre vie, hein, dans votre carrière. Le 4 septembre, donc, est une date clé qui va pouvoir avoir un écho mi-janvier, entre le 11 et le 14 janvier, et notamment probablement, en tout cas pas avant le jeudi 12 janvier à 21h56. Ça, c'est des histoires astrologiques, c'est des histoires de degrés. Mars, vous vous doutez bien qu'il ne reste pas 7 mois dans chaque signe, c'est une planète rapide. Mars traverse chaque signe en 1 mois et demi. Là, avec les principes de rétrogradation en astrologie, rétrogradation qui aura commencé le lundi 31 octobre à 25 degrés 30 des Gémeaux, donc dans le 3e décan, se terminera le jeudi 12 à 8 degrés 08 des Gémeaux, dans le 1er décan. Ce degré 8 des Gémeaux, Mars est déjà passé dessus le dimanche 4 septembre. Voilà pourquoi il y a quelque chose de particulier qui, de toute évidence, surtout pour vous les Vierges, parce que c'est votre secteur 10 et que c'est très important, donc quant à votre carrière et à votre milieu professionnel, ou une autorité ou un patron, ou vous dans votre désir d'indépendance, dans la vie aussi, dans la vie tout court. Il peut y avoir des ruptures, des séparations, des routes qui prennent pas le même chemin, des routes qui se séparent. Ça se fait de manière peut-être pas nécessairement prévue, mais de manière nette. Il y a aussi l'idée avec Mars de s'en sortir. Il faut s'en sortir, il faut se sortir de là. D'un environnement qui devenait étouffant. Alors peut-être que vous comptiez déjà changer de travail et être indépendant, mais là il y a quelque chose qui s'active, parce que voilà, il y a un événement. Il y a un événement qui accélère peut-être la chose, ou qui vient faire que ça va pas empêcher le mouvement, mais disons que voilà, il y a quelque chose qui s'installe sur plus de temps que prévu. Mais le mouvement est de toute manière, avec Mars, un mouvement en avant, même s'il y a une rupture, une séparation, qui fait que voilà, il y a quelque chose que vous allez revoir là dans toute cette période entre septembre, octobre jusqu'en janvier, qui aura eu lieu début septembre. À partir de la mi-janvier, Mars reprend son mouvement direct et puis il reste dans l'énergie des Gémeaux.
votre secteur 10, donc jusque fin mars. Le mois de mars sera particulièrement important pour tous et de fait, notamment pour vous, puisque votre secteur 10 est activé jusque-là. On va passer désormais, alors on peut peut-être rapidement dire que au moment, en plein automne, là, au 31 octobre, au moment qui plus est des éclipses, au moment de la rétrogradation de Mars, il y a pu y avoir une action qui a été, vous avez pu vous organiser peut-être autrement pour communiquer au niveau de votre, de cette nouvelle vie professionnelle, donc que vous annoncez, qui s'annonce pour vous. Le jeudi, donc 12 janvier, tout ça reprend son cours normal, son rythme normal, ça avance. Et c'est en lien avec ce qui s'est passé début septembre. Le 25 mars, la planète Mars va passer dans le signe du Cancer à 12h20. Le signe du Cancer pour vous, c'est le 11e signe. Donc c'est en lien avec le futur, les réseaux sociaux, les groupes de soutien, les amis, la clientèle, surtout si il y a quelque chose au niveau professionnel qui s'est activé en indépendant. Donc là, il y a une clientèle qui effectivement est là. Mars, c'est une énergie masculine. C'est une énergie qui prend les devants, donc il peut y avoir quelque chose de... et puis, c'est une énergie de courage, il faut oser y aller, il faut faire le premier pas. Ça peut concerner soit un ami, ce qui se passe entre le 25 mars et le 20 mai, avec Mars en Cancer dans votre secteur 11, soit un groupe d'amis, soit vous qui prenez l'initiative pour lancer un groupe sur les réseaux sociaux. Ça peut être ce genre de choses. Du 20 mai au 10 juillet, donc la deuxième partie du printemps et pour le début de l'été, Mars entrera dans le signe du Lion, qui est votre secteur 12. Là, il y aura peut-être besoin de prendre l'initiative, peut-être, ou il va falloir oser vous reposer. Vous reposez un peu parce que de toute manière, il y a une espèce d'hyperactivité qui peut vous épuiser. Voilà, ça ce sera, il y a besoin un peu de prendre du recul, de partir peut-être en vacances tout seul éventuellement. Entre autres choses, je le dis très rapidement parce que si je fais quelque chose de plus approfondi pour chaque signe, ça va être beaucoup trop long. C'est juste un petit mot comme ça du parcours de Mars pour l'année 2023 dans chacun des signes. Donc ça, c'est du 20 mai au 10 juillet. Mars en Lion pour vous, votre secteur 12, donc peut-être un peu de fatigue, besoin de vous mettre en retrait, peut-être une sensation de culpabilité ou avoir l'impression que quelqu'un peut-être vous en veut. Il peut y avoir en tout cas besoin de repos, vous êtes fatigué, vous avez besoin de... vous avez besoin d'être un peu seul, on va le dire comme ça. On continue. Mars entre dans votre signe en Vierge le 10 juillet jusqu'au 27 août. Alors ça, c'est très important. Pour vous, évidemment, vous allez pouvoir reprendre du poil de la bête et pouvoir faire activer les choses. Votre vie à vous, pour le coup, c'est le secteur 1, un des 4 domaines les plus importants dans une existence, avec le secteur 10, 4 et 7. 10, on vient d'en parler au début de vidéo. Le secteur 1, c'est vous, donc vous allez pouvoir avoir une énergie de lutte, de combat et de défendre votre point de vue et qui vous êtes et la manière dont vous faites les choses, vous allez pouvoir le défendre
à la manière de la Vierge, c'est-à-dire en étant précis, aller dans le détail. Quelquefois, on dit que l'énergie de la Vierge peut pinailler au niveau probablement de l'expression. Il y a un besoin de perfection en tous les cas qui est là. Et puis d'organiser les choses pour combler un peu tous les interstices. Puisque peut-être que le mois précédent, vous aurez laissé, essayer en tous les cas de laisser un peu de vide. Voilà, c'est toujours dit très succinctement, je le rappelle. Pour la rentrée des classes, du 27 août au 12 octobre, Mars entrera dans le signe de la Balance et fera à un moment donné de cette période une conjonction avec le nœud sud. On y reviendra. Je pense que ça va être un moment important, d'autant plus qu'en octobre, on aura les éclipses dans l'axe Bélier-Balance. Mars en Balance, il n'est pas à l'aise. Mars, il n'aime pas concilier. Là, il va devoir concilier. La Balance, c'est votre secteur 2, donc il va s'agir de mouvements financiers, de contrats peut-être artistiques et financiers. De voir avec l'autre, peut-être de revoir ou de vous battre, peut-être un peu, de défendre un peu votre salaire, l'argent que vous dépensez, l'argent que vous gagnez. Et ça, il va falloir vous mettre d'accord. Il va falloir vous mettre d'accord dans le signe de la Balance à ce niveau-là. Entre autres choses, mais c'est... Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un Mars qui passe dans le signe des Scorpions du 12 octobre au 24 novembre. Alors là, ce sera votre énergie, le secteur 3 de votre vie. Donc ça va être des communications au quotidien et puis des petits week-ends, des petits déplacements, des contacts à prendre, à reprendre. Il peut y avoir beaucoup de passion, beaucoup de remise en question. Vous pouvez rencontrer ou croiser quelqu'un, un voisin. On reste toujours avec l'énergie de Mars, donc on a une énergie dynamique qui prend les devants, qui ose, qui fait le premier pas. Quelque chose d'assez passionné, intense et peut-être un peu obsédant avec le Scorpion, qui va être activé, où il va falloir oser et avoir le courage de faire le tour du quartier, de vous confronter à quelqu'un d'autre, à un voisin, à une boutique. Mais il y a de la passion en tous les cas dans le Scorpion. Entre autres choses. Et puis, on finit l'année avec Mars qui entre dans l'énergie du Sagittaire, donc le signe et l'énergie indissociable de celle avec laquelle Mars aura commencé l'année, c'est-à-dire les Gémeaux. Le Sagittaire, donc du 24 novembre au 4 janvier 2024, qui est votre secteur 4. Et là, vous terminez donc l'année en beauté, puisque vous l'avez commencé en vous concentrant, en mettant toute votre énergie physique et votre courage, et vous avez pris le risque de changer d'environnement au niveau professionnel, et vous terminerez l'année au niveau familial. Alors, il n'y aura pas de rétrogradation en Sagittaire, donc ça va pas... c'est pas quelque chose à marquer d'une pierre blanche, mais il peut y avoir des travaux ou une activité à faire depuis la maison ou à la maison ou pour la maison, peut-être dans la chambre, peut-être agrandir la chambre, avoir un plus grand lit, peut-être éventuellement pour d'autres faire chambre séparée, parce que Mars, il sépare quand même. Il peut y avoir une rupture mais rupture de l'environnement qu'il y avait avec l'environnement qu'il y avait précédemment et dans lequel vous ne pouvez plus continuer. Il faut passer à un autre environnement avec Mars
Et ça, c'est ce qu'il y aura à faire d'abord pour terminer votre année 2024. Il peut éventuellement y avoir des mouvements à l'étranger ou à des centaines de kilomètres dans une autre région. Ce genre de choses, et pourquoi pas, ça peut peut-être aussi être simplement un voyage et trouver une chambre d'hôte à l'étranger pour terminer l'année. Mais a priori, c'est quand même plus en lien avec votre lieu de vie, votre logement personnel qu'il va falloir, qui est activé, où il va falloir mettre un peu de muscle et d'énergie. Mars étant à la fois tout ce qui est énervant, rageant, et tout ce qui aussi est très motivant. En tous les cas, les choses vont devoir passer à autre chose. Voilà. Merci les Vierges, c'était Alice. À bientôt.